Donc imaginez que vous inspirez de votre plexus solaire un beau soleil lumineux pour vous remplir de cette lumière et puis pouvoir nager dans un bain de vie. Et puis vous laissez transporter par cette bulle de lumière. Imaginez que vous êtes au-dessus de votre maison, de votre appartement. Vous rencontrez des nuages peut-être ou des oiseaux. Vous vous laissez guider par votre intuition, peut-être en sentant l'air qui vous emmène quelque part. Sentir que vous êtes dans un cocon bien protégé. Et toujours bien ici avec moi, vous êtes toujours là. Et puis pouvoir vous visualiser les endroits où vous avez envie de vous poser, des endroits un peu confortables, pour vous refaire un petit nid en fait, pour vous nourrir et vous ressourcer, pour vous donner la force de vous épanouir, de continuer votre chemin, pour écouter aussi ce qui est important pour vous. On a besoin d'introspection, de se poser quelque part pour savoir qui on est, ce qu'on veut, et puis avoir l'énergie d'avancer. C'est comme si cette lumière, elle permettait de débroussailler l'ombre devant vous et de vous montrer le chemin, la lumière, pour vous éclairer, comme une étoile filante qui vous emmène quelque part, qui vous guide dans la nuit noire. Alors, imaginez que à l'intérieur de vous, cette lumière va vous permettre d'y voir clair en vous. Alors dans votre gorge, vous sentez votre gorge qui parfois déglutit. Je vois un petit peu votre gorge qui bouge. Imaginez que vous avez une belle cascade d'eau fraîche qui coule dans votre gorge, qui permet de digérer les informations, les critiques, les choses désagréables, les mauvaises nouvelles. Comme si vous avaliez pour laisser ça derrière vous, pour vous défaire de tout ça. Vous entendez la musique, peut-être, en fait c'est comme une vague qui circule à l'intérieur de vous. Vous pouvez imaginer une belle vague dans votre gorge qui nettoie votre gorge, qui permet aussi de laisser le champ libre pour vous exprimer, pour exprimer vos désirs, vos envies, vos regrets peut-être, ou votre mécontentement quand vous n'êtes pas satisfaite, quand vous n'êtes pas d'accord. Pour exprimer à votre entourage ce qui compte pour vous et ce que vous n'aimez pas ou ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Pour exprimer votre vrai vous. Donc dans votre gorge, comme si c'était une cascade qui coule ou une rivière, ou la vague de la mer, et puis en même temps une source d'eau fraîche, la source de vos émotions qui jaillit, qui permet d'exprimer aussi ce qui est important pour vous, pour ne pas laisser enfouir en vous toutes vos émotions. Imaginez cette angoisse qui sort de votre gorge. On dit aussi à gorge déployée, vous voyez, pour déployer un peu vos ailes. Imaginez qu'un papillon sort de votre bouche. Je pense souvent à la grenouille aussi, puisqu'elle est dans l'eau de la rivière. Imaginez que la grenouille, elle se nourrit avec un insecte, elle déroule sa langue pour attraper l'insecte. Vous voyez l'image ? Comme si c'était un tapis rouge que vous avez en face de vous. Donc vous déroulez aussi le tapis, le chemin de votre vie
pour montrer justement ce que vous voulez, ce qui est important pour vous dans votre vie. Voilà, et puis vous avalez en nourrissant, vous nourrissant de tout ce qu'il faut pour votre corps, pour votre équilibre, pour vous sentir bien dans votre peau. Ça va? Ok. Alors cette belle couleur bleu ciel, comme le bleu turquoise, hein, une belle pierre turquoise, une belle eau bien fraîche, hein, ça permet voilà, de soigner aussi votre thyroïde en portant peut-être un ras du cou avec une turquoise ou une aigue marine ou une calcédoine. Vous connaissez? Ok. Donc c'est le chakra de la communication. Alors laissez-vous guider par cette vague d'énergie, hein, que vous avez envie de voir réaliser pour vous permettre d'avancer, de vous sentir en confiance, avec une belle image de vous à Paris par exemple, en marchant tranquillement dans la rue, en vous sentant entouré de lumière. Hein, laissez-vous surfer sur sur une vague ou glisser sur une lumière, comme un toboggan de lumière, vous voyez, à califourchon sur une étoile. Et puis transportez-vous dans un lieu, dans la nature, pour retrouver cette sensation d'être bien protégé, comme dans un nid. Et dites-moi où vous êtes, dans quel endroit vous êtes. Toujours le même, hein, à la montagne. À la montagne. Tout en haut de la montagne? Non, en bas, là où les cascades, justement, transforment en ruisseau. D'accord. Alors, avec les pieds dans l'eau, sur une pierre, quelque chose comme ça? Ouais. Avec les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, ok. Alors vous pouvez vous garder en vous aussi la sensation de l'eau sur votre peau, la fraîcheur peut-être, la transparence de l'eau, la vision des poissons, des pierres, des algues, des branches. Peut-être un peu de soleil aussi qui vous réchauffe, qui vous éclaire. Est-ce que vous voyez scintiller sur l'eau la lumière du soleil, les rayons du soleil? Vous vous sentez bien? Ok. Et vous laissez passer le courant comme si c'était un courant de stress qui se libère à l'intérieur de vous. Vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur de vous, vous avez la même chose qui se passe, comme un effet miroir. Que l'eau coule, le stress vous traverse. Pour laisser qu'un souvenir lointain, peut-être, mais qui ne vous affecte plus. Vous sentez que ça, comme on dit, ça coule de source. Ça a purifié en fait, toute cette eau a purifié votre corps. Imaginez vos cellules aussi se nettoyer grâce à l'eau fraîche, l'eau pure que vous voyez devant vous. Et comme un poisson dans l'eau, vous pouvez imaginer d'être libre de surfer dans l'eau, de contourner les pierres, les obstacles, de pouvoir peut-être voir à travers l'eau les nuages ou le soleil. Certains poissons sautent un petit peu.
comme des poissons volants. Vous pouvez imaginer tout ça, à la fois voilà, agile comme un poisson dans l'eau, là, qui se faufile partout, et puis voilà, pouvoir remonter aussi le fil de la vie comme les saumons dans une rivière, pouvoir aller chercher la source de ce qui peut-être ce qui bloque en vous. Hein, on va pouvoir imaginer voilà, d'aller chercher à la source ce que vous ressentez quand vous vous remettez dans cette problématique, hein, quand vous êtes angoissé. Hein, imaginez que vous remontez cette rivière comme un saumon, même si c'est dur, même si c'est difficile, à contre-courant, mais juste pour pouvoir bien l'éliminer de vous. Donc imaginez cette source tout en haut de la rivière. Et puis mettez-vous dans ce ressenti-là. En train de marcher dans la rue, prendre le métro. Et dites-moi ce que ça fait. Qu'est-ce que vous ressentez en vous? J'ai l'impression que tout le monde me juge, alors qu'en fait, personne ne fait attention à moi, donc je ne devrais pas. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, dans votre corps ou dans vos émotions? Qu'est-ce que ça fait quelque chose dans votre corps, par exemple? Ou vous avez une émotion qui remonte? Sensation de mal-être, en fait. De mal-être, mais comment vous le ressentez, ce mal-être? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans votre corps? Ou c'est une émotion? Un peu des deux, je pense. Déjà, je commence à avoir le cœur qui bat très très vite. Ouais, le cœur qui bat vite, d'accord. Et j'ai envie de me cacher et que voilà, personne ne me voit, personne. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez imaginer, parce que vous avez envie de vous cacher, vous vous sentez petite? Bah non, justement, j'ai l'impression d'être. Que personne ne peut ne pas me voir. Ah, d'accord. J'ai vraiment l'impression que tout le monde me regarde alors que je sais que c'est pas vrai. D'accord. Donc, vous voudriez être un peu plus transparente? Vous pouvez imaginer, justement, vous mettre un habit qui permet d'être invisible, par exemple. Vous voyez? Comme si vous pouviez enfiler une cape d'invisibilité. Comment vous vous sentez maintenant quand vous imaginez ça? Mieux, ok. Et puis le cœur qui bat, comment vous sentez qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous, à l'extérieur, qui accélère, alors en symbolique, qu'est-ce que quelque chose de solide à l'extérieur de vous ou à l'intérieur, quelque chose de liquide ou de gazeux, une forme, une couleur, un symbole? J'ai l'impression d'être écrasée. D'accord. Alors ça vient de... Vous êtes écrasé par quelque chose qui est à l'intérieur ou à l'extérieur? Qui vient de l'extérieur et qui m'oppresse en fait. D'accord, qui vient de l'extérieur. Alors, imaginez justement ce qui est la chose qui est à l'extérieur. Est-ce que c'est tout autour de vous, ou devant vous, derrière vous, au-dessus de vous? Autour. Tout autour. Et c'est plutôt quelque chose de vaporeux, de gazeux, ou au contraire solide? Comment vous pourriez l'imaginer? Pardon? C'est comme si demain m'écrasait comme ça. Demain vous écrase, d'accord. Donc des énormes mains? Ouais. D'accord, alors là, du coup, vous êtes petite par rapport à ces mains, c'est ça? Mhm. Ok. Les mains, elles sont en quoi? Elles sont comme en peau, en chair ou Ouais, vraiment. des vraies mains, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Là, c'est vous avez plein de choix, hein. Vous pouvez les faire disparaître, hein, ces mains-là. Vous pouvez, vous transformer, par exemple, en quelque chose qui vole ou qui s'échappe, ou au contraire, vous grandir
pour écraser les mains, par exemple. Vous pouvez faire appel à des éléments extérieurs pour vous aider. Des aides subtiles, des aides concrètes, des amis ou des éléments de la nature. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en débarrasser? Vous voulez pas les garder? Grandir et pousser. Ah, ok. Donc vous vous grandissez et du coup les mains, bah, elles deviennent de plus en plus petites par rapport à vous. Hein. Et après vous allez faire quoi? Vous les poussez, vous les poussez, d'accord. Et vous les poussez, ça va là? Vous arrivez à vous en défaire? Est-ce que vous pouvez imaginer les pousser vraiment, les envoyer loin Oui. Vous savez qui est à l'origine de ces mains? Non. Non, d'accord. Tout le monde. Tout le Tout le monde. monde est personne à la fois. Il y en a que deux mains ou il y en a encore plus? Non, il n'y en a que deux. Il y en a que deux, d'accord. Alors vous vous en débarrassez, vous les voyez plus là, ça va? C'est bon. Hein, elles sont pas derrière vous. Si vous vous retournez, ça va? Vous les voyez plus? Non, c'est bon. D'accord. Alors comment vous pouvez imaginer maintenant qu'il n'y a plus rien qui vous gêne? Vous êtes grande. Est-ce que vous voulez reprendre votre taille normale? Non. Non? Vous êtes bien grande comme ça? Ouais. Mais du coup, vous n'allez pas être invisible hein, dans votre métro. Ça va faire comment? Imaginez-vous alors, en train de prendre le métro. Du coup, je prends beaucoup de place. Eh ouais. Mais du coup, je suis plus écrasée par tout le monde. Ah ouais. Donc en fait, c'était ça. On vous regardait, mais vous étiez peut-être pas assez grande finalement. Vous vous sentiez petite par rapport au reste du monde. Je suis petite par rapport à tout le monde. Ouais. Ok. Donc là, vous vous sentez comment alors? Mieux? En prenant, en prenant le métro? Est-ce qu'il y a encore des choses qui restent dans votre corps ou dans vos émotions là quand vous pensez à prendre le métro, à prendre à Paris, vous déambulez dans Paris, est-ce que vous sentez qu'il y a encore quelque chose qui va pas, qui vous angoisse? Je dirais oui, mais je ne saurais pas dire quoi exactement. Non, vous savez pas quoi, mais est-ce que vous le ressentez? Un petit peu, il y a encore un petit truc qui. Ah, ok, il y a encore un truc. Alors dites-moi où est-ce que vous le ressentez ce truc? Euh, ou qu'est-ce que vous ressentez? Ouais, au niveau Ouais, au niveau du cœur. du cœur, ok. Mais Comme ça, comme une quoi? sensation de tiraillement, mais. Tiraillement, d'accord. Comme si votre cœur était étiré, on tiraillait. Comment ça fait alors exactement? Il est, Ouais. C'est il est compliqué. tiraillé, il est tiraillé, ok. Ouais. Alors maintenant C'est vous comme allez, en fait quelque chose qui va me tomber dessus alors que j'ai pas de raison. d'accord. Alors laissez votre mental là où il est, là, tout en haut, mais concentrez-vous sur votre cœur. Donc il se sent tiraillé. Euh, donc il est fragile finalement s'il est tiraillé. Qu'est-ce qu'il fragilise? Qu'est-ce qu'il tiraille? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? C'est à l'intérieur de vous toujours ou ça peut être à l'extérieur encore comme tout à l'heure? C'est plutôt à l'intérieur, voilà. Ouais, plutôt à l'intérieur. Et autour du cœur? C'est gros? Oui. C'est comme quoi? Il y a une forme ou une couleur, une énergie? Est-ce que c'est liquide ou gazeux? Là, tout à l'heure, vous avez vu quelque chose de solide, les mains, et puis qu'est-ce qu'il y avait aussi euh, Voilà, c'est comme s'il y avait un filament enroulé autour du cœur qui. Ah, un filament, d'accord, Ouais. d'accord, un filament entouré du cœur, qui entoure le cœur, et du coup qui l'empêche de battre normalement. Ok, c'est pour ça que tout à l'heure il accélérait et que, oui. Donc ce filament, il est fait en quoi ce filament? Vous pouvez imaginer une couleur, une matière? Je dirais que c'est du barbelé. Enfin, Ah du ouais, barbelé. du barbelé, d'accord, carrément. D'accord, vous l'avez en saucissonné.
D'accord. Alors, le fil barbelé là, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous voulez le transformer comme ça avec une baguette magique? Ou alors vous voulez, tout simplement. ouais, le faire fondre, le dissoudre, l'enlever de vous? Ouais, il faut qu'il disparaisse, ça c'est sûr. Ouais, alors dites-moi comment vous, c'est vous le scénariste, on va dire, ou le créateur là de votre épanouissement, hein, de votre bien-être. Donc dites-moi comment vous allez procéder. Bah, je l'ai découpé. Alors vous le découpez, d'accord. Vous avez une paire de pinces coupantes, Hmm. parce que les ciseaux, Bah, bof, non, hein. ouais, ça va pas. Alors une pince coupante et puis vous allez donner un coup de pince hein, quand vous êtes prête. Vous êtes à plusieurs endroits, vous allez Hmm. couper, ouais. Alors allez-y, puis dites-moi quand vous avez bien tout coupé, puis dites-moi ce que vous allez faire après de tout ce fil qui est coupé. Je le lance très loin. À vous le lancer. Vous retirez tout, vous lancez ça derrière vous plutôt. Devant. Alors devant, vous risquez de vous faire mal en marchant dessus si vous avancez devant vous. Bah, du coup, derrière. Derrière, hein, parce qu'au moins derrière, alors on dit le derrière c'est le passé, devant c'est le présent et le futur. Donc c'est mieux de l'avoir derrière vous, quoi. Et loin derrière, comme si voilà, vous disparaissez au fin fond d'un d'un trou, vous voyez, d'un puits sans fond. Ça va? Vous avez tout enlevé? Oui. Vous avez ratissé? Vous avez bien nettoyé votre cœur? Alors maintenant, il faudra peut-être le cicatriser, peut-être le réparer un peu, là, lui mettre un baume au cœur. Hein, vous pouvez imaginer là, faire un petit massage, comme vous savez faire, ou mettre les bonnes huiles qui vont bien. Ce que vous metteriez autour de votre cœur. Une pommade. Une pommade, ouais. À la rose. Ouais. Alors protégez-le aussi, votre cœur, si vous avez besoin, hein, d'une bonne énergie ou de symboles, peut-être mettre dans un petit nid douillet, ou alors le protéger avec de la lumière, ou une belle couleur verte, ça, c'est le chakra du cœur. Et si on n'aime pas le vert? Ah, bah vous mettez une autre couleur, rose. Vous aimez le rose? Oui, ça va. Ça va aussi le rose pour le cœur. Est-ce que vous sentez mieux là? Oui. Vous sentez que vous avez réparé votre cœur, vous vous sentez J'ai plus ce pincement. ok, vous avez plus ce pincement et donc vous vous sentez plus solide du coup. Hein, vous avez bien une bonne impression là imaginez-vous voilà, dans un métro, dans un train, à Paris, au milieu de la foule, même si on doit garder nos distances. Oui. Ça va mieux. Ça va? Ok. Il n'y a rien qui reste, il n'y a pas de... D'accord, ok. Non, tout à l'heure, j'avais le cœur qui s'était un peu emballé et là, ça va. Ok,